Shalom à tous. Comme vous le savez, il y a une mitzvah qui a été instaurée par les sages de Netilat Yadayim, littéralement l'élévation des mains. Cette élévation des mains, en réalité, elle procède avec un récipient, le fait de verser de l'eau sur les mains. Alors, une fois qu'on a versé de l'eau sur les mains, bien évidemment, on peut réciter une bénédiction et élever les mains. Ça, c'est de manière très simple et très générale. Cette chose prend racine dans la Torah avec le service des prêtres, des Kohanim au temple, et cette chose a été expliquée et étendue en dehors du temple par le roi Salomon et on dit son tribunal, mais en réalité c'est à la fois son tribunal et à la fois il était aussi président du tribunal, le roi Salomon. Et donc il y a deux choses qui sont arrivées jusqu'à nous, enfin en tout cas deux choses qui ont été décrétées et expliquées par le roi Salomon, qui ont un traité dans la Mishnah. Il s'agit de Netilat Yadayim, l'élévation des mains, et de la mitzvah de Hiruvim, en ce qui concerne Shabbat. Certainement que le roi Salomon a, avec son tribunal, a expliqué d'autres choses, mais en tout cas, ce qui vient jusqu'à nous, ce sont ces deux choses, car ils ont un traité chacun dans la Mishnah et aussi dans la Gemara. En ce qui concerne Hiruvim, Netilat Yadayim, tant qu'à elle, est expliquée à différents endroits. Mais vous savez que le roi Salomon était l'homme le plus sage du monde. Vous savez qu'il y a deux degrés. Il y a le degré de la prophétie et il y a ce qu'on appelle le roi HaKodesh, le souffle saint ou l'esprit saint. Si vous allez voir dans les écrits du Harizal, vous verrez que là où se terminent les degrés de roi HaKodesh, d'esprit saint, commencent les degrés de prophétie. En réalité, le roi Salomon a atteint le plus haut degré de roi HaKodesh et Moshe Rabbeinu, Moïse, a atteint le plus haut degré de prophétie. Donc l'un est le miroir de l'autre. Donc, le fait de voir uniquement, je dis bien uniquement, ce que le roi Salomon a décrété, simplement d'un point de vue mathématique juridique, cette voie, certes, elle existe, mais elle est extrêmement réductrice, parce qu'elle ne montre pas l'ensemble des choses. Netilat Yadayim, la purification des mains, avant de manger du pain, ou à l'époque du temple, avant de toucher la trouma, les prélèvements que l'on faisait sur la terre, donc procède avec de l'eau et un récipient. Finalement, c'est une chose assez simple, on prend un récipient, on verse de l'eau sur les mains, on frotte les mains et on les élève au niveau du visage, et on récite une bénédiction. C'est pas quelque chose de très compliqué, c'est plutôt simple. Si vous ouvrez le traité de Masechet Yadayim, le traité des mains, vous verrez qu'il y a une discussion sur les sages, une discussion des sages, premièrement de la quantité d'eau, deuxièmement sur le récipient, qui doit être l'action de nos mains, et troisièmement, jusqu'où l'eau doit arriver. Jusqu'où l'eau doit arriver? Jusqu'aux phalanges, là où les doigts rencontrent la paume de la main, ou bien jusqu'au poignet. Donc en général, Adapérek, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, on tient jusque la jointure de la paume de la main et du poignet. C'est ça qu'on appelle le pérek. À l'époque du temple, les ablutions des mains se faisaient sur les mains et sur les pieds. Mais avant d'aller au-delà, le principe de l'eau, c'est un principe, c'est comment dirais-je, le vecteur, le conducteur universel et de la pureté et de l'impureté. Lorsqu'une impureté doit se déplacer, elle ne peut se déplacer qu'à travers un moyen. Et ce moyen, c'est l'eau. Et idem pour la pureté. C'est l'eau qui nous purifie. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Veroar Elohim, le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et donc l'eau porte une mémoire du souffle divin.
Voilà pourquoi c'est l'eau qui doit nous purifier. L'eau était la lumière divine hein, dans Béréchit est marquée entre le récit des eaux. Donc on voit que l'eau est liée à la lumière, elle est liée aussi au souffle divin directement dans le Passouk, et donc c'est elle qui nous apporte une purification. Si vous regardez ce monde-ci, le monde dans lequel nous vivons, vous allez voir que l'eau représente les 2 tiers de la surface du globe. Donc c'est une partie importante, une partie très importante. Sur le globe terrestre, son centre, c'est du magma, c'est du feu. Donc on voit qu'il y a un équilibre entre les forces de l'eau à l'extérieur et les forces du feu qui sont à l'intérieur. Dans l'homme, le feu intérieur, c'est son âme. Bien évidemment, il y a aussi 4 mesures, 4 midotes, 4 tempéraments, 4 vertus dans lesquelles il y a le feu. Mais il y a aussi le feu qui est vu comme étant le feu intérieur, qui est l'âme de l'homme. Qui est l'âme de l'homme que l'on traduit par cette lettre, la plus petite de l'alphabet, qui est la première lettre du grand architecte, un iode, un point, qui représente aussi dans l'écriture, si vous regardez, presque comme une flamme. Donc les deux sont liés, et aussi ce point, il est représenté à la fois comme une flamme et à la fois aussi comme une goutte d'eau qui descend. Donc c'est les deux. Ça procède donc d'un équilibre des deux. Donc les sages ont dit de verser l'eau jusqu'au pérec, jusqu'à la jointure. Sur ça, il y a une petite discussion. Est-ce qu'on verse l'eau en 1 fois, en 2 fois ou en 3 fois? Aujourd'hui, on tient qu'on la verse en 3 fois, mais on peut aussi la verser en 1 fois ou en 2 fois. Mais en général, on tient qu'on la verse en 3 fois. Première fois jusqu'aux phalanges, après jusqu'à la paume, et 3e fois à la jointure du poignet. Donc on monte à chaque fois. C'est une montée. Si vous regardez une main, vous verrez que dans la main, il y a 27 os. Et si vous recomptez les os qui vont jusqu'au poignet, la première rangée du poignet, donc, il n'y a que 24 os. Les 3 autres sont au-delà du poignet. C'est le poignet qui lie le bras. Et si vous regardez les os des pieds, la même chose. La jointure ce qui permet de relier le pied à la jambe, il y a 26 os, moins les 2 de derrière, qui ne sont pas de la jointure. Ça en fait aussi 24. Donc il y a 24 os jusqu'au poignet dans la main et 24 os jusqu'au poignet dans les pieds. Mais si vous regardez la colonne vertébrale de l'homme, il y a aussi 24 vertèbres qui ont une indépendance. Donc, le fait de verser de l'eau sur les mains ou sur les pieds, quand il y avait le temple, en versant de l'eau sur les mains, finalement, c'est comme si je versais de l'eau à l'intérieur de la personne. 24, 24 et 24. C'est ça que je vous dis qu'il y a 24 harmoniques qui sont à l'intérieur de la personne. 24, ça correspond aux 24 heures d'une journée. Donc, 24 heures d'une journée, ça se divise aussi pour nous en 2 fois 12 heures. Et ce qui va définir la moitié des 12, c'est un 6, un vav, qui va permettre de montrer le temps exactement comme un axe sur une balance, comme un vav qui montre droite et gauche. Ça correspond donc finalement à 4 vav, 4 fois 6, comme les 4 cerveaux de l'homme. Et au milieu coule une rivière qui est la colonne vertébrale. Ça correspond aussi aux 4 semaines du mois. Ça correspond aux 4 saisons de l'année que l'on retrouvera dans nos 4 prières quotidiennes. Donc, Netilat Yadayim, en fait, il s'agit d'un alignement. Il s'agit d'aligner un élément par l'intermédiaire d'un récipient dans lequel on va se verser de l'eau sur nous. Et à l'intérieur, et le fait de rentrer en communication avec les mains, on rentre en communication avec un axe central, qui ici est vu comme la colonne vertébrale, qui donc ici aussi, si les sages sont arrivés à dire qu'il fallait verser de l'eau en 3 fois, c'est parce que les principes de l'homme
son axe central se divise en trois, comme je vous l'ai déjà expliqué. Il y a 3 degrés qui mènent à Shabbat. Le nom Elohim est marqué 3 fois pour le jour du Shabbat dans Maaseh Bereshit, dans l'œuvre de la création du monde. Donc il s'agit bien d'un alignement. D'un alignement. Donc, une mitzvah que les sages ont donc rédigée par l'intermédiaire du roi Salomon, finalement, c'est pour accéder à une pureté. Cette pureté, c'est quoi? C'est quelque chose de l'eau qui doit se déverser en nous. Alors pour nous, ça prend une forme extérieure, un récipient, de l'eau et des mains. Mais en réalité, ça s'épanche à l'intérieur. Et en s'épanchant à l'intérieur, il y a une élévation, ça provoque une élévation des mains, comme une élévation de quelque chose d'interne qui remonte, comme la montée des eaux. Et donc on voit que une petite chose, qu'on répète énormément de choses, énormément de fois chaque jour, finalement est une chose immense. C'est ce que je vous ai dit, nous n'avons besoin d'aucune ségoula. Tout est déjà dans notre travail. Et à partir de là, bien évidemment, les choses prennent leur sens du fait de, lorsqu'on va se laver les mains, on va utiliser un récipient. Alors, le récipient, en hébreu, il y avait plusieurs mots pour mentionner un récipient. Mais ici, en ce qui concerne les Tilat Yadayim, on parle de keli en hébreu. C'est quoi un keli? On traduira, c'est un récipient. Mais en réalité, un keli, c'est quoi? C'est kol keli, kol yud, c'est tout le yud. C'est tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire déverser cette goutte d'eau qui va allumer un feu intérieur. Je sais bien que dans le monde physique, vous allez me dire, c'est des choses contradictoires. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais là, c'est pas un monde physique. Là, l'intellect humain, il s'arrête. C'est une goutte d'eau qui est là pour éveiller un feu qui va faire monter des eaux. L'intellect humain s'arrête ici. En réalité, on peut le comprendre si on le voit à l'échelle du monde par rapport au feu intérieur, le magma et l'eau. Quand le magma se réveille, il peut provoquer un mouvement des plaques tectoniques qui peut provoquer une montée des eaux. C'est pour ça que j'ai ramené cette histoire au début. Ensuite, le mot même lui-même, netilat. Dans le mot netilat, natal, il y a déjà le mot tal, rosé. Il est déjà inclus dans le mot. Les autres lettres aussi nous apprennent quelque chose, mais elles nous apprennent sur cette même route. Le nun, c'est la force d'un et. 50 c'est la force de 5, parce qu'en hébreu, par rapport aux lettres, c'est l'harmonique intérieure, le point de lumière du grand architecte, le yud, donc la voix de 10 qui éclaire. Donc netilat, il y a le mot tal, il y a ce nun et il y a ce yud dans un et qui vient et qui éclaire, qui fait monter les eaux. Donc on voit que tout est inclus dans le mot. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir un keli. Mais faut-il encore que ce récipient lui-même soit dans les règles d'un récipient? Et là, tout ce qui touche aux règles de pureté et d'impureté prennent leur sens. Si déjà le récipient est humide, donc déjà il n'est pas sec, donc déjà lui-même est censé être impur. Si déjà il est fait dans une matière qui reçoit l'impureté, vous savez qu'il y a des matières qui reçoivent l'impureté et des matières qui ne reçoivent pas l'impureté. Donc déjà, si la matière du keli est une matière qui reçoit l'impureté, si déjà le keli n'est pas sec, déjà on commence à essayer de se purifier avec quelque chose d'impur. Ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, si vous allez voir dans le plus long traité de la Mishnah, c'est le traité de Kelim, dans Taharot. C'est justement le traité qui traite des ustensiles. Dans quelle mesure ils sont purs, dans quelle mesure ils sont impurs. Déjà, un ustensile qui a une poignée, un trou, c'est déjà un endroit qui reçoit l'impureté. Donc déjà, il faudrait avoir un récipient qui soit dans une matière qui ne prenne pas l'impureté. La meilleure des matières, ça restera la pierre. Et qui n'est pas dense. Donc déjà, on voit que toutes ces choses-là, elles coulent de sens, puisqu'on parle d'eau, elles coulent de sens. Ce n'est pas du fait
d'être rigoureux ou pas rigoureux. La question ne se pose même pas. C'est ce que j'ai déjà expliqué plein de fois. Si vous vous posez la question en termes de khumra ou kula, rigoureux ou pas rigoureux, yotse ou pas yotse, c'est que déjà vous vous êtes trompé de route. Trompé complètement. Parce que le but ici, ce n'est pas d'être yotse, c'est pas de sortir de la mitzvah. C'est d'y rentrer. Retenez ça. Quand on veut rentrer sur la voie intérieure, le but n'est pas de sortir, c'est de rentrer. Et une fois qu'on a atteint le cœur de la mitzvah, le cœur de la lumière, le cœur de l'eau, que cette chose se révèle en nous, alors à ce moment-là, on peut dire qu'on a accompli la mitzvah et que la mitzvah va nous porter vers une autre mitzvah. Mais si dès le départ, vous voyez la chose comme la chose au minimum, comment sortir, comment fuir, c'est une vision quantitative. Donc c'est une, qu'on dit en hébreu, soum shel dualiyot, c'est une espèce de dualité. Parce qu'après, il y a d'autres explications. Par exemple, on nous demande de nous frotter les mains. Et pourquoi se frotter les mains? C'est pour provoquer une communication à l'intérieur qui nous permet de rentrer en communication avec la racine de l'âme et la colonne vertébrale. Mais ça, c'est un autre degré. C'est une autre étude. Comme je vous l'ai dit, ici, le but des cours en français, c'est comme quelqu'un qui prend la voiture et qui regarde comme un touriste. Si on veut aller au-delà, si on veut rentrer dans les explications, ce qu'on appelle en hébreu le maasé, l'action réelle, de faire les choses et d'y accéder, alors c'est une autre étude et un autre niveau. Si vous voulez avancer sur cela, n'hésitez pas à nous écrire. Be'ezrat Hashem, on essaiera de vous répondre. Alors en tout cas, bonne réflexion et prenez le temps de penser à cela. Une chose simple, Netilat Yadayim, très simple. Juste un récipient, de l'eau et des mains. Juste ça. Et pourtant, c'est un alignement de l'homme avec le monde dans lequel il vit, avec le temps dans lequel il vit, car les mains et les pieds sont liés à nos actions. Et ça nous permet à chaque instant de rentrer en communication avec la racine de notre âme. Bonne réflexion.